François Bon, Balzac, roman, une page, j'allais dire juste une page, mais une page singulière, parce que là je la mets en ligne en parallèle de Laure Surville, donc la sœur de Honoré, 2 ans de moins que lui, qui 6 ans après sa mort publie elle aussi ses souvenirs sur son frère. Et il est temps pour elle de réagir, de rentrer, d'aller à contre des archétypes. Et ce récit de Balzac enfant vu par sa sœur, il y a un passage parmi d'autres qui est pour moi qui est vraiment un petit peu un des points d'intensité de ce récit, voire vidéo parallèle. Balzac, adolescent, non pas une sorte d'illumination, mais une de ses balades favorites, un de ces points où on médite, c'est la vieille cathédrale Saint-Gatien de Tours, avec ses sculptures sur le fronton, et puis à l'intérieur, des vitraux et tout ça, ce qu'on va tous chercher. Des fois, même relisant ce texte, c'est un peu paradoxal, parce que, alors que Saint-Gatien est à 10 minutes d'ici, c'est plus des souvenirs qui m'évoquent Tolède ou d'autres cathédrales comme celle-ci. Et ce souvenir, donc, qui date forcément du Balzac de 16, 17 ans, il va non pas le recycler, c'est un mot qui ne convient pas, mais qui est quand même un petit peu présent dans sa pratique, une pratique de récurrence, d'intervention et de récit. Balzac, quand il a donc en 1830, eh bien, il arrive, lui, à ses 30 ans, il revient sur cette image d'adolescence. Probablement, ce qu'il écrit, c'est pas du tout là une impression directe, mais le souvenir de cette sorte d'hallucination récurrente entrant là dans un monde chargé avec l'éducation parentale, avec l'incertitude, après la liberté aussi, après l'enfermement dans le collège de Vendôme. Et cette apparition-là, évidemment, c'est quelque chose aussi traditionnel. Je pense moins à Paul Claudel, appuyé contre son poteau de Notre-Dame, ayant la révélation de la religion catholique, que, vous savez, ce tout petit texte-là qui est complètement central. Justement, il est au centre géographique du procès de Franz Kafka. C'est le rêve de la cathédrale, avec ce récit qu'il va publier indépendamment, qu'il appelle Devant les portes de la loi. Alors, ce petit timbre-poste-là, Balzac, c'est une période en 1830 où, avant justement l'irruption des grands premiers textes comme La peau de chagrin, par exemple, il y en a un qui s'appelle Zéro conte fantastique. Et première publication, 3 octobre 1830, dans La Silhouette, et il le publie, non pas anonymement, et choisit comme pseudonyme Alcofribas. Sauf que Alcofribas Nazier, c'est l'anagramme de François Rabelais, mais que c'est pas du tout un anagramme de Honoré de Balzac, qui a pourtant Lord Haroun, Horace Saint-Aubin. Et Zéro conte fantastique. Alors, je me sers toujours de cette édition quarto en 2 volumes, pour moi inépuisable, conçue donc, il y a maintenant quelques années par Isabelle Tournier, et qui nous propose un Balzac chronologique avec tous ces petits essais, ces parutions éclatées. Donc c'est un vrai atelier, on est à la table de travail de Balzac, alors que dans les grandes éditions, ce qu'on dit comme ça n'empêche pas, c'est le travail de référence, eh bien, on vous dit, ces essais-là, ces ébauches ont été reprises dans Jésus-Christ en Flandre, donc on publie Jésus-Christ en Flandre, mais on ne publie pas Zéro conte fantastique, où on le relègue là quelque part dans les annexes des œuvres diverses. Et oui, ça fait, quand je dis une page, allez, disons, celui-ci, il est long, il fait 2 pages du quarto, et en même temps, Zéro conte fantastique. Waouh! Il le reprend, donc là, on est le 9 décembre 1830, et cette fois dans La caricature. Alors non, il ne le reprend pas, mais c'est un texte, moi, auquel je suis particulièrement sensible. Ça s'appelle La danse des pierres.
Donc pas du tout un univers narratif, mais quelque chose de totalement dans la prose poétique, où on est au plus près de l'hallucination. Même Isabelle Tournier utilise le mot, la proximité aux démarches surréalistes qui viendront tout bientôt. Et puis là, c'est 2 pages et demie du quarto. Alors là, il ne s'agit pas de la reprise du zéro, puisque le zéro plus la danse des pierres vont nous faire justement Jésus-Christ en Flandre, puisqu'il y a un personnage qui va surgir, mais donc là on est le 20 et le 22 septembre, première publication entre le 20 et le 22 septembre 1831, la fin du tome 3 des romans et contes philosophiques. Donc on est déjà là maintenant dans une première structuration de ce qui deviendra la comédie humaine, et le texte s'appelle l'Église, et là il fait 2, 4, 6 pages du quarto. C'est celui que je vais lire. Et quand il les intègre, il s'agit des mêmes mots, des mêmes... simplement, dans cette... chaque fois, on creuse à l'intérieur. On prend là cette description de surface, toute fonctionnant par la récurrence de l'image, le texte littéraire comme suite surgissante d'images dans son fil linéaire, et on réouvre, on garde ça comme trame pour faire surgir là des petits points narratifs avec des personnages et non des moindres. Et avant lecture, là, il s'agit de lieux qui sont tout autour de moi, comme la Grenadière, comme Pont-de-Rouen et Saché, comme la maison du curé de Tours. Et croyez bien que dès que l'hiver s'échappe un petit peu, on ira emmener l'appareil photo directement in situ. Raison de plus pour moi de placer maintenant là ces textes qui s'ancrent géographiquement là à l'intérieur du projet. Honoré de Balzac, 1831, l'Église, lecture intégrale, mais c'est seulement 6 pages. Rien que pour l'incipit, qui est déjà l'incipit de la danse des pierres. Allez, je vous le mets en sous-titre. J'étais fatigué de vivre. J'étais fatigué de vivre, et si vous m'eussiez demandé raison de mon désespoir, il m'aurait été presque impossible d'en trouver la cause, tant mon âme était devenue molle et fluide. Les ressorts de mon intelligence s'étaient détendus sous la brise d'un vent d'ouest. Le ciel versait un froid noir, et les nuées brunes qui passaient au-dessus de ma tête donnaient à toute la nature une expression sinistre. L'eau jaune de la Loire, les peupliers décharnés de ses rives, tout me disait « Mourir aujourd'hui, mourir demain, il faudra toujours mourir, et alors... » J'errais en pensant à un avenir douteux, à mes espérances déchues, en proie à ces idées funèbres. J'entrais machinalement dans la sombre cathédrale de Saint-Gatien, dont les tours grises m'apparaissaient alors comme des fantômes à travers la brume. Je regardais sans enthousiasme cette forêt de colonnes assemblées dont les chapiteaux feuillus soutiennent des arcades légères, labyrinthe élégant. Je marchais insouciant dans les nefs latérales qui se déroulaient devant moi comme des portiques sans fin. La lumière incertaine d'un jour d'automne permettait à peine de voir en haut des voûtes les clés sculptées, les nervures délicates qui dessinaient si purement les angles de 1000 cintres gracieux. Les orgues étaient muettes, le bruit seul de mes pas réveillait les graves échos cachés dans les chapelles noires. Je m'assis auprès d'un des 4 piliers qui soutiennent la grande nef près du chœur. De là, je pouvais saisir l'ensemble de ce monument. Je le contemplais sans y attacher aucune idée, presque sans le voir. Et c'était pour ainsi dire par l'effet mécanique de mes yeux que j'embrassais, et le dédale imposant de tous les piliers, et les roses immenses, miraculeusement attachées,
comme des réseaux au-dessus des portes latérales ou du grand portail, et les galeries aériennes riches d'ogives garnies de petites colonnes menues qui séparaient les vitraux enchâssés par des arcs, par des trèfles ou par des fleurs, espèces de filigranes en pierre. Du côté du chœur, le dôme de verre étincelait comme s'il était bâti de pierres précieuses, habilement serties. À droite et à gauche, les deux nefs profondes formaient un contraste puissant en opposant à cette voûte tour à tour blanche et coloriée l'ombre noire au sein de laquelle se dessinaient faiblement des arceaux hardiment élancés et les fuses indistinctes de 100 colonnes grisâtres. À force de regarder ces arcades merveilleuses, ces arabesques de marbre, ces festons, ces spirales, ces fantaisies sarrasines qui s'entrelaçaient les unes dans les autres, capricieusement éclairées, tour à tour sombres et brillantes, mes perceptions devinrent confuses. Et je me trouvais comme sur la limite des illusions et de la réalité, pris dans les pièges de l'optique et presque étourdi par la multitude des aspects. Insensiblement, ces pierres découpées devinrent moins vivantes, moins vraies, et se voilèrent imparfaitement. Je ne les vis plus qu'à travers un brouillard diaphane, au sein d'un nuage formé par une poussière d'or, semblable à celle qui voltige dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil dans une chambre. Puis, au sein de cette atmosphère vaporeuse qui rendit toutes les formes indistinctes, la dentelle des roses resplendit tout à coup, chaque nervure, chaque arête sculptée, le moindre trait devint d'argent, le soleil alluma des feux dans tous les vitraux dont les riches couleurs scintillèrent comme des étoiles, les colonnes s'agitèrent et leurs chapiteaux s'ébranlèrent doucement. Un tremblement caressant disloqua l'édifice. Tu vois comme c'est dur à lire, mine de rien. J'ai l'air à l'aise là, mais un tremblement caressant disloqua l'édifice. Un tremblement caressant disloqua l'édifice et les frises se remuèrent avec de gracieuses précautions. Il y eut de gros piliers dont les mouvements furent graves comme la danse d'une douairière qui, sur la fin d'un bal, figure par complaisance pour compléter les quadrilles. Mais il y eut aussi de petites colonnes minces et droites qui se mirent à rire et à sauter, parées de leurs couronnes de trèfle. Quelques cintres pointus se heurtèrent avec les hautes fenêtres longues et grêles, semblables à ces dames du Moyen-Âge qui portaient les armoiries de leurs maisons peintes sur leurs robes dorées. La danse de ces arcades mitrées avec ces élégantes croisées ressemblait aux luttes d'un tournoi. Enfin, bientôt, chaque pierre vibra dans l'église, mais sans changer de place. Les orgues parlèrent et me firent entendre une harmonie divine à laquelle se mêlèrent des voix d'anges. Cette musique était accompagnée par la sourde basse taille des cloches dont les tintements annonçaient que les deux tours colossales se balançaient aussi gravement sur leurs bases carrées. Ce sabbat étrange me semblait la chose du monde la plus naturelle, et je ne m'en étonnais pas, parce que j'étais moi-même doucement agité comme sur une escarpolette. Je ressentais une sorte de plaisir nerveux dont il me serait impossible de donner une idée. Le cœur était froid, comme si l'hiver y eût régné, et j'y vis une multitude de femmes vêtues de blanc, mais immobiles. Elles ne faisaient aucun bruit, c'était comme des ombres. Quelques encensoirs répandaient une odeur douce qui pénétrait jusqu'à mon âme et la réjouissait. L'estierge flamboyait. Le lutrin, aussi gai qu'un chantre pris de vin, sautait comme un chapeau chinois.
À force de contempler ce merveilleux spectacle, je compris que la cathédrale tournait sur elle-même avec tant de rapidité que chaque objet semblait y rester à sa place. Le Christ colossal fixé sur l'autel rayonnait et me souriait avec une malicieuse bienveillance qui me rendit craintif. Alors je cessai de le regarder pour admirer, dans le lointain, une bleuâtre vapeur qui, en se glissant à travers les piliers blancs, leur imprimait une grâce indescriptible. Il y avait de ravissantes figures de femmes qui souriaient dans toutes les frises, des enfants qui criaient et battaient des ailes en soutenant de grosses colonnes. Je me sentais soulevé par une puissance divine. J'étais plongé dans une joie infinie, dans une extase molle, douce. Et pour en prolonger la durée, j'aurais, je crois, donné ma vie quand tout à coup une voix criarde me dit à l'oreille « Réveille-toi, suis-moi ». C'était une femme desséchée qui me prit la main et me communiqua le froid le plus horrible à tous mes nerfs. Elle était décrépite et maigre. Ses os se voyaient à travers une peau ridée, sa figure blême et d'une pâleur verdâtre était crochue. Cette petite vieille froide portait une robe noire traînée dans la poussière, puis elle avait à son cou quelque chose de blanc que je n'osais pas examiner. En marchant, ses os claquaient comme ceux d'un squelette. Ses yeux fixes, levés vers le ciel, ne laissaient voir que le blanc des prunelles. Elle m'entraînait à travers l'église et marquait son passage par des cendres qui tombaient de sa robe. À mesure que nous marchions, j'entendais derrière moi le tintement d'une clochette dont les sons pleins d'aigreur retentissaient dans mon cerveau comme ceux d'un perçant harmonica. « Il faut souffrir, me disait-elle. Nous sortîmes de l'église, nous traversâmes les rues de la ville, des rues étroites et fangeuses. Puis elle me fit entrer dans une maison noire où elle m'attira en me criant de sa voix dont le timbre était fêlé comme celui d'une cloche cassée. « Défends-moi, défends-moi !» Nous montâmes un escalier tortueux. Quand elle eut frappé à une porte obscure, un homme muet, semblables aux familiers de l'Inquisition, nous ouvrit et nous nous trouvâmes bientôt dans une chambre tendue de vieilles tapisseries trouées, pleine de vieux linges, de mousseline fanée, de cuivre dédoré. « Voilà d'éternelles richesses, dit-elle. Je frémis d'horreur en voyant alors distinctement, à la lueur d'une longue torche et de 2 cierges, que cette femme devait être récemment sortie d'un cimetière. Sa robe cachait un linceul. Elle n'avait pas de cheveux. Je voulus fuir. Elle fit mouvoir son bras desséché, m'entoura d'un cercle de fer armé de pointes, et à ce mouvement, un cri poussé par des millions de voix retentit près de nous. « Je veux te rendre heureux à jamais, dit-elle. Tu es mon fils. » Nous étions assis devant un foyer dont les cendres étaient froides et la petite vieille me serrait la main si fortement que je dus rester là. Alors je la regardais fixement et je tâchais de deviner l'histoire de sa vie en examinant toutes les nippes au milieu desquelles elle croupissait. Mais existait-elle ? C'était vraiment un mystère. Je voyais bien que jadis elle avait dû être jeune et belle, parée de toutes les grâces de la simplicité, véritable statue grecque blanche au front virginal. « Ah, lui dis-je, maintenant je te reconnais, malheureuse. Pourquoi t'es-tu prostituée aux hommes dans l'âge des passions, devenue riche? Tu as oublié ta pure et suave jeunesse, tes dévouements sublimes, tes mœurs innocentes, tes croyances fécondes, et tu as abdiqué ton pouvoir primitif, ta suprématie toute intellectuelle pour les pouvoirs de la chair. Alors, quittant tes vêtements de lin, ta couche de mousse, tes grottes éclairées par de divines lumières, tu as étincelé de diamants, de luxe et de luxure, hardi, fier, voulant tout, obtenant tout et renversant tout sur ton passage comme une prostituée en vogue qui court à l'opéra. Tu as été sanguinaire comme une reine hébétée de plaisir.
Ne te souviens-tu pas d'avoir été souvent stupide par moments, puis tout à coup merveilleusement intelligente, à l'exemple d'un jeune journaliste sortant d'une orgie? Enfin, poète, peintre, cantatrice, aimant les cérémonies splendides, tu n'as peut-être protégé les arts que par caprice, et seulement pour dormir sous des lambris magnifiques. Un jour, fantasque et insolente, toi qui devais être chaste et modeste, n'as-tu pas tout soumis à ta pantoufle, et ne l'as-tu pas jeté sur la tête des souverains qui avaient ici-bas le pouvoir, l'argent et le talent? Enfin, n'as-tu pas joué, comme Ninon, avec ton fils? Il t'a tué, insultant à l'homme et prenant joie à voir jusqu'où allait la bêtise humaine. Tantôt tu disais à tes amants de marcher à quatre pattes, de te donner leurs biens, leurs trésors, leurs femmes même, quand elles valaient quelque chose. Tu as sans motif dévoré des millions d'hommes, tu les as jetés comme des nuées sablonneuses de l'Occident sur l'Orient. Tu es descendu des hauteurs de la pensée pour t'asseoir à côté des rois, femmes, au lieu de consoler les hommes, tu les as tourmentés, affligés. Sûr d'en obtenir, tu demandais du sang. Pouvais cependant te contenter d'un peu de farine, puisque tu avais été élevé à manger des gâteaux et à mettre de l'eau dans ton vin. Original en tout, tu défendais jadis à tes amants épuisés de manger, et ils ne mangeaient pas. Pourquoi extravaguais-tu jusqu'à vouloir l'impossible, et comme une femme gâtée par ses adorateurs? Pourquoi t'es-tu affolé de niaiseries, et n'as-tu pas détrompé les gens qui les trouvaient ravissantes et qui expliquaient ou justifiaient toutes tes erreurs? Enfin, tu as eu tes dernières passions. Et terrible comme l'amour d'une femme de 40 ans, tu as rugi, tu as voulu éteindre l'univers entier dans un dernier embrassement, et l'univers qui t'appartenait t'a échappé. Puis après les jeunes gens, sont venus à tes pieds des vieillards, des impuissants, qui t'ont rendue hideuse, et cependant quelques hommes à l'œil d'aigle te disaient d'un regard « Tu périras sans gloire parce que tu as trompé, parce que tu as manqué à tes promesses de jeune fille. Au lieu d'être un ange au front de paix et de semer la vie et le bonheur sur ton passage, tu as été une Messaline aimant le cirque et les débauches, abusant de ton pouvoir. Tu ne peux plus redevenir vierge, il te faudrait un maître. Ton temps arrive, tu sens déjà la mort. Tes héritiers te croient riche, ils te tueront et ne recueilleront rien. Essaye au moins de jeter tes hardes qui ne sont plus de mode. Redeviens ce que tu étais jadis, mais non, tu t'es suicidé. C'est là ton histoire, lui dis-je en finissant, vieille caduque et dentée froide. Maintenant oubliée et qui passe sans obtenir un regard. Pourquoi vis-tu? Que fais-tu de la robe de plaideuse qui n'excite le désir de personne? Où est ta fortune? Pourquoi l'as-tu dissipée? Où sont tes trésors? Qu'as-tu fait de beau? À cette demande, la petite vieille se dressa sur ses os, rejeta ses guenilles, grandit, s'éclaira, sourit, sortit de sa chrysalide noire et comme un papillon nouveau-né, m'apparut blanche et jeune, vêtue d'une robe de lin. Ses cheveux d'or flottèrent sur de ravissantes épaules. Ses yeux scintillèrent, un nuage lumineux l'environna, un cercle d'or voltigea sur sa tête. Elle fit un geste vers l'espace en agitant une longue palme verte. Aussitôt je vis dans le lointain des milliers de cathédrales, semblables à celles que je venais de quitter, mais ornées de tableaux et de fresques. Puis j'y entendis de ravissants concerts. Autour de ces monuments, des milliers d'hommes se pressaient comme des fourmis dans leur fourmilière, les uns empressés de sauver des livres, de copier des manuscrits, les autres servant les pauvres, presque tous étudiants, et du sein de ces foules innombrables surgissaient des statues colossales élevées par eux, à la lueur fantastique projetée par un luminaire aussi grand que le soleil. Je lus sur le socle de ces statues histoire, science, littérature. Enfin, tous les noms sous lesquels les hommes d'aujourd'hui rangent les collections d'idées dont ils sont fiers. La lumière s'éteignit,
Je me retrouvais devant la jeune fille qui, graduellement, rentra dans sa froide enveloppe, dans ses guenilles mortuaires, et redevint vieille. Son familier lui apporta un peu de poussier afin qu'elle renouvelât les cendres de sa chaufferette, car le temps était rude. Puis il lui alluma, à elle qui avait eu des milliers de bougies dans ses palais, une petite veilleuse afin qu'elle pût lire ses prières pendant la nuit. Telle était la situation critique dans laquelle je vis la plus belle, la plus vaste, la plus vraie, la plus féconde de toutes les idées humaines. « Réveillez-vous, monsieur, on va fermer les portes », me dit une voix rauque. En me retournant, j'aperçus l'horrible figure du donneur d'eau bénite. Il m'avait secoué le bras. Je trouvais la cathédrale humide, toute ensevelie dans l'ombre, comme un homme enveloppé d'un manteau. En marchant sur les bords du fleuve, je croyais sentir encore l'église dansant sous moi. Fin de la danse des pierres. « Réveillez-vous, je vais fermer la porte. » Je me retournai soudain. Je vis l'horrible figure du donneur d'eau bénite. Il m'avait secoué le bras et je trouvais la cathédrale humide, ensevelie dans l'ombre, comme un homme enveloppé d'un manteau. Tout en marchant, je croyais encore la sentir dansant sous moi. Voilà, Honoré de Balzac, 1830-1831. L'Église a rapproché de ce passage sur son rapport adolescent à la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On ira bientôt retrouver les images de tout ça, écrit juste après sa mort dans l'hommage de sa sœur, Laure Surville. Et une fois de plus, indépendamment de la complexité de la figure maternelle, mais il ne faut pas pousser toutes ces métaphores, c'est cruel quand même, comme on retrouve ici le vocabulaire même de Baudelaire. Baudelaire écrivant non pas avec les mots du dictionnaire, mais avec l'univers plastique et visuel même de Balzac.